La vie, du jour au lendemain, peut nous abattre de manière que nous n'aurions jamais imaginée. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser à ce que vous feriez si le sol disparaissait sous vos pieds? Quand la douleur est si intense qu'il semble impossible d'aller de l'avant, c'est à ce moment-là que la véritable force se révèle. Imaginez perdre quelqu'un que vous aimez profondément. Le vide laissé est colossal et la douleur insupportable. Mais que diriez-vous si je vous disais que, même face au désespoir, il existe des histoires de résilience qui nous montrent qu'il est possible de renaître de ses cendres? La résilience n'est pas seulement un mot joli, c'est une expérience viscérale, un cri silencieux de ceux qui refusent d'être vaincus. Chaque larme versée, chaque souvenir douloureux, peut se transformer en une nouvelle perspective, en un nouveau voyage. Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines personnes réussissent à trouver la lumière dans l'obscurité? Qu'est-ce qui les pousse à continuer, à se battre, à honorer ceux qui sont partis? Préparez-vous à une histoire qui touchera votre cœur et remettra en question vos croyances. Un voyage qui révèle que, même dans les situations les plus difficiles, l'espoir peut renaître. Et vous, êtes-vous prêt à découvrir comment? Lorsque j'ai reçu la nouvelle de la mort de mon père, le monde autour de moi a semblé se figer. Je me souviens clairement du moment où le téléphone a sonné. La voix de l'autre côté était grave, et chaque mot semblait être un coup. Le choc m'a envahi, une sensation à la fois physique et émotionnelle. J'ai ressenti comme si le sol avait disparu sous mes pieds. Il est curieux de constater qu'en des moments de douleur intense, l'esprit peut se déconnecter, comme s'il essayait de protéger le cœur d'une souffrance qui semble insupportable. Le déni est devenu un compagnon constant. Pendant des jours, je me surprenais à penser qu'il était encore là, que ce n'était qu'un malentendu. La réalité semblait si lointaine. J'évitais les endroits qui me rappelaient de lui, comme si, en m'éloignant, je pouvais maintenir l'illusion vivante. C'était comme si, au fond, je croyais que si je ne parlais pas de la perte, elle ne serait pas réelle. Cette phase est une défense que le cœur utilise pour faire face à la douleur, mais c'est également un chemin solitaire. Au fur et à mesure que les jours passaient, la colère a commencé à surgir. C'était une colère diffuse, dirigée contre tout et tout le monde, même contre moi-même. Des questions sans réponse martelaient dans ma tête. Pourquoi cela est-il arrivé? Cela aurait-il pu être différent? La colère est une émotion puissante, mais aussi épuisante. Je réalisais que je luttais contre un ennemi invisible et cette bataille interne me laissait épuisé. Faire face aux sentiments contradictoires de la perte est comme naviguer en mer agitée, sans savoir quand la tempête va se calmer. Après un certain temps, la négociation est entrée en scène, et je me suis surpris à penser à comment j'aurais pu changer les choses. Si j'avais appelé plus, si j'avais fait quelque chose de différent. Ces réflexions sont courantes, mais aussi dangereuses. Elles peuvent nous emprisonner dans un cycle de culpabilité. La vérité est que, dans la douleur, nous devenons des prisonniers de notre propre esprit, cherchant un moyen d'inverser ce qui est irréversible. C'était un rappel douloureux que la vie est souvent imprévisible. Enfin, la dépression s'est installée, comme un manteau lourd qui me recouvrait. Les jours sont devenus gris, et tout semblait dépourvu de sens. Cette phase est difficile à reconnaître, car c'est un état qui consomme l'énergie et l'espoir. Je me suis éloigné des amis, j'ai perdu l'intérêt pour des activités qui auparavant me réjouissaient. Le deuil, à ce stade, s'est transformé en une ombre qui semblait accompagner chaque pas que je faisais. C'était un moment où j'ai réalisé que je devais chercher de l'aide, et cette décision a été fondamentale pour mon chemin de retour. Le processus de deuil n'est pas linéaire, c'est plutôt comme un grand 8 émotionnel. Chaque phase apparaît de manière imprévisible, et souvent, je me voyais revisiter les mêmes émotions de manière répétée. C'est comme si, chaque jour, je devais faire face à la réalité à nouveau. Certaines personnes parlent du deuil comme d'un chemin, mais pour moi, cela ressemblait à une série de labyrinthes où je me perdais fréquemment. La vérité est que chacun vit cette expérience de manière unique, et il n'existe pas de manuel qui nous enseigne comment y faire face. La phase d'acceptation était quelque chose que je ne pouvais envisager que de loin. Il y avait des moments où je pensais être prêt, que j'avais compris la perte. Mais, juste après, c'était comme si une vague de douleur me ramenait en arrière. Cependant, même lorsque l'acceptation semblait une illusion, un apprentissage silencieux émergeait au milieu du chaos. J'ai appris que le deuil n'est pas seulement une question de tristesse, mais aussi de l'amour que nous ressentons et de la connexion qui ne seront jamais. Chacun a sa propre façon d'exprimer le deuil. Tandis que certains pleurent ouvertement, d'autres se renferment, et je faisais plutôt partie de cette dernière catégorie.
La douleur intérieure était si intense que j'hésitais à la partager. Cependant, je me suis rendu compte que cela pouvait devenir un poids plus lourd que je ne l'imaginais. Le silence peut être un abri momentané, mais le partage apporte soulagement et soutien. J'ai commencé à comprendre que parler de la perte était une manière d'honorer la mémoire de mon père. Les phases du deuil peuvent s'entrelacer de manière confuse. Parfois, je me surprenais à rire d'un souvenir et en quelques secondes, la tristesse revenait de plein fouet. Cette montagne russe émotionnelle fait partie du processus et il est important de se rappeler que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Chaque larme, chaque rire, chaque moment de souvenir est une façon de célébrer la vie qui a été vécue, même si la douleur est présente. Enfin, j'ai appris l'importance de donner de l'espace à chacune de ces émotions. Le deuil n'est pas quelque chose qui se résout d'un coup, c'est un processus qui exige du temps. Et, à mesure que je naviguais à travers ces phases, je réalisais que chacune d'elles apportait avec elle une leçon précieuse. La douleur et la joie coexistent et, bien que la perte soit immense, l'amour qui demeure est encore plus profond. Au cours de ce voyage de deuil, j'ai réalisé que trouver des mécanismes d'adaptation était essentiel pour faire face à la douleur. Au début, l'idée de chercher de l'aide semblait une faiblesse, mais, avec le temps, j'ai compris que c'était en réalité un acte de courage. La thérapie est devenue un espace sûr où je pouvais me confier, exprimer les émotions qui étouffaient mon cœur. À travers les séances, j'ai appris à redéfinir la douleur et à comprendre que je devais donner une voix à ce que je ressentais. Le soutien social a également été une ancre dans les moments de tempête. Les amis et la famille étaient là, prêts à écouter et à offrir de l'affection. Parfois, une simple conversation ou une étreinte chaleureuse suffisait à me faire sentir moins seul. C'est impressionnant de voir comment la présence de quelqu'un peut être un baume pour l'âme en temps de tristesse. J'ai appris que je n'avais pas à tout affronter seul et que, souvent, les personnes que nous aimons veulent être à nos côtés pour offrir du soutien. La méditation et les pratiques spirituelles ont émergé comme un fondement pour ma guérison. Au début, j'étais sceptique, mais en me permettant d'expérimenter, j'ai réalisé que ces moments de silence m'aidaient à trouver un peu de paix au milieu du chaos émotionnel. La méditation m'a appris à observer mes pensées et mes sentiments sans me laisser emporter par eux. C'était un exercice quotidien qui nécessitait de la discipline, mais qui, peu à peu, a commencé à apporter clarté et sérénité. De plus, j'ai découvert que m'engager dans des activités créatives aidait à canaliser ma douleur de manière constructive. Écrire sur ce que je ressentais est devenu un refuge. Les mots coulaient, et à travers eux, j'arrivais à donner un sens à ce qui semblait insensé. L'écriture est devenue une forme d'hommage à mon père, une manière de le garder présent dans ma vie, même s'il n'était plus physiquement à mes côtés. Enfin, le processus d'apprentissage sur la façon de gérer la douleur a été continu. Chaque stratégie que j'ai explorée apportait avec elle une nouvelle compréhension de moi-même et de la vie. Le deuil est un voyage, et chaque pas fait vers la guérison est une manière d'honorer la mémoire de ceux que nous aimons. La vie ne s'arrête pas, et même au milieu de la douleur, il est possible de trouver des moyens d'avancer en embrassant les souvenirs et les leçons qui nous ont été laissés. Garder vivante la mémoire de ceux qui sont partis est, pour moi, une façon de faire en sorte que leur présence continue de briller dans nos vies. Je me souviens de comment, juste après la perte, ma famille et moi avons décidé de créer des rituels pour nous aider à nous souvenir de ces bons moments. Nous avons finalement établi une tradition de nous réunir chaque année à l'anniversaire de sa mort. Nous préparions un dîner spécial, parlions des histoires qui nous faisaient rire et pleurions ensemble. Ces souvenirs sont devenus un fondement de notre deuil, offrant un espace sûr pour exprimer nos émotions. En plus des rituels, j'ai veillé à garder certains objets qui lui appartenaient. Une chemise préférée, un livre qu'il adorait, et même des photos qui nous faisaient toujours sourire. Chaque fois que je regarde ces objets, je sens qu'une partie de lui est encore là, partageant ses leçons et son amour. C'est un réconfort de savoir que, même en son absence physique, l'essence de cette personne vit encore en moi et dans tout ce que nous avons construit ensemble. J'ai tenu à partager ces souvenirs avec des amis et des membres de la famille, encourageant chacun à parler de ses expériences et de ses sentiments. Il est curieux de noter que, en parlant de ce que nous avons vécu, nous parvenons à transformer la douleur en célébration. Écouter les histoires des autres à son sujet m'a fait réaliser l'impact qu'il a eu sur la vie des gens autour de lui. Cela m'a apporté un sentiment de fierté et même de joie au milieu de la tristesse. Les rituels et les souvenirs ne sont pas seulement une façon d'éviter l'oubli, ils servent également de pont entre le passé et le présent. Ils m'aident à comprendre comment la vie continue, même après une perte. Je crois qu'en honorant la mémoire de nos proches,
nous nous permettons également de guérir et de trouver un nouveau sens à la vie. C'est pourquoi garder vivante la mémoire est, pour moi, un acte d'amour. C'est une manière de montrer que, même si la douleur de la perte est immense, la beauté des moments partagés est encore plus forte. Et c'est cette beauté qui nous aide à avancer, en portant un morceau de cette personne dans nos cœurs. Perdre quelqu'un que nous aimons peut être dévastateur, mais, étrangement, cela peut aussi devenir un catalyseur pour une transformation personnelle profonde. Dans mon cas, l'expérience de la perte m'a forcé à réfléchir sur ma propre vie et sur ce que je valorise vraiment. Avant, j'étais tellement pris dans la routine quotidienne que je ne réalisais pas à quel point certaines choses étaient superficielles. La douleur m'a fait remettre en question mes priorités et chercher un sens plus profond dans mes actions. Au fur et à mesure que les jours passaient, j'ai réalisé que la perte m'avait apporté une nouvelle perspective sur la vie. J'ai commencé à valoriser davantage les relations autour de moi, à prêter attention aux petites choses qui auparavant passaient inaperçues. Les conversations avec des amis sont devenues plus significatives et j'ai commencé à m'ouvrir davantage sur mes sentiments. Cette vulnérabilité, qui auparavant m'effrayait, est devenue une source de connexion et de soutien émotionnel. De plus, l'expérience de faire face à la douleur m'a appris la résilience. Je suis devenu plus fort, non seulement à cause de la perte, mais aussi parce que j'ai appris à affronter les adversités avec une nouvelle mentalité. Les difficultés qui autrefois me décourageaient sont maintenant perçues comme des opportunités de croissance. Ce changement de perspective a apporté un sentiment d'autonomisation que je n'avais jamais expérimenté auparavant. La transformation personnelle ne s'est pas limitée à la façon dont je me suis lié aux autres, elle a également affecté ma vision de l'avenir. J'ai commencé à explorer de nouvelles passions et des loisirs que je n'avais pas considérés auparavant. Le désir de vivre pleinement, en hommage à celui que j'ai perdu, est devenu une force motrice dans ma vie. La volonté de profiter de chaque instant et de rechercher de nouvelles expériences est devenue un héritage que je veux honorer. Ainsi, la perte, bien que douloureuse, est devenue une opportunité de me réinventer et de grandir. Elle m'a appris que la vie est précieuse et que chaque jour est une chance de faire quelque chose de significatif, que ce soit pour moi ou pour ceux qui m'entourent. Cette transformation est sans aucun doute l'un des plus beaux héritages que la douleur m'a laissé. Le voyage du deuil est ardu, mais je ne l'ai pas affronté seul. Le réseau de soutien qui s'est formé autour de moi a été fondamental pour ma guérison. Des amis et des membres de la famille se sont mobilisés de manière que je n'aurais jamais imaginée. Ils étaient là, prêts à écouter, à embrasser, et souvent, simplement à être à mes côtés en silence. Cette présence a été un baume pour mon âme, me montrant que je n'avais pas à porter le poids de la douleur seule. Les groupes de soutien ont également été une révélation. Participer à des rencontres avec des personnes traversant des expériences similaires m'a fait sentir que je faisais partie de quelque chose de plus grand. Là, nous pouvions partager nos histoires, nos larmes et nos rires. Cet échange est devenu une forme de guérison collective, où chacun contribuait à la force de l'autre. L'empathie et la compréhension que j'ai trouvées dans ces groupes m'ont aidé à accepter mes sentiments et à réaliser que le deuil est un voyage singulier, mais pas solitaire. Dans des moments de faiblesse, lorsque la tristesse semblait insupportable, c'était mon réseau de soutien qui me rappelait la lumière qui existait encore dans la vie. Il m'encourageait à faire des petits pas, à chercher de l'aide professionnelle lorsque cela était nécessaire, et surtout, à ne pas me perdre dans la douleur. Leur présence m'a appris qu'il est normal de demander de l'aide et que la rechercher est un signe de force, pas de faiblesse. De plus, ce réseau de soutien s'est étendu au-delà de la famille et des amis. J'ai découvert l'importance des professionnels de la santé mentale qui m'ont guidé à travers les questions les plus profondes de la douleur et du deuil. La thérapie est devenue un espace sûr où je pouvais explorer mes sentiments et apprendre à gérer la perte de manière saine. Cette combinaison de soutien émotionnel et professionnel a été cruciale pour ma guérison. La force que j'ai trouvée dans mon réseau de soutien m'a non seulement aidé à traverser la tempête du deuil, mais m'a également appris l'importance de la vulnérabilité et de la connexion humaine. Et, en regardant en arrière, je réalise que ce réseau n'était pas seulement un soutien. Il est devenu une source d'amour et de résilience que je porte avec moi à chaque pas que je fais dans la vie. La perte d'un être cher est un processus qui, sans aucun doute, s'accompagne d'une montagne de difficultés. Je me souviens de moments où la douleur semblait insupportable, comme une ombre constante planant au-dessus de moi. L'un des plus grands défis auxquels j'ai été confronté a été le déni. C'était comme si, à certains moments, j'espérais que cette personne revienne simplement. Le quotidien devenait une lutte intérieure, où j'essayais de me convaincre que tout cela n'était qu'un cauchemar.
plonger dans ce déni m'a souvent empêché de faire face à la réalité, générant un cycle vicieux de douleur. Un autre obstacle qui m'a marqué a été la colère. Pas seulement la colère face à la perte, mais aussi envers moi-même et les circonstances. Pourquoi cela est-il arrivé? Comment aurais-je pu faire quelque chose de différent? Ces questions devenaient un poids que je portais chaque jour. Dans des moments de désespoir, je dirigeais cette colère vers les personnes autour de moi, même si elles n'avaient rien à voir avec la situation. C'était un défi de trouver une manière saine d'exprimer cette émotion sans blesser ceux qui m'aimaient et me soutenaient. La solitude est également devenue un grand défi. Même entouré d'amis et de famille, il y avait des moments où je me sentais complètement isolé. Ce sentiment d'être seul au milieu d'une foule était écrasant. J'ai réalisé que la communication devenait difficile, car beaucoup ne savaient pas comment aborder le sujet ou offrir du soutien sans déclencher mes émotions. Apprendre à partager mes sentiments a été une étape importante pour affronter cette solitude, mais pas sans ses difficultés initiales. Le temps a été, par paradoxe, à la fois un allié et un ennemi. Le temps, que beaucoup disent être le meilleur remède, m'a également apporté le défi de faire face à l'absence. À mesure que les jours se transformaient en semaines et en mois, la réalité de continuer à vivre sans cette personne a commencé à s'installer de manière plus profonde. Il était difficile d'accepter que je devais avancer lorsque le désir de rester ancré dans le passé était si fort. Dans des moments de faiblesse, je me demandais s'il était mal de tenter d'être heureux à nouveau. Enfin, le défi de reconstruire ma propre identité après la perte a été un parcours rempli d'incertitudes. Je me sentais perdu, comme si une partie de moi avait disparu avec la personne que j'aimais. Redéfinir qui j'étais, loin de cette connexion, exigeait un regard critique sur mes intérêts et mes passions. Ce fut un processus douloureux, mais nécessaire, qui nécessitait du courage et de la patience pour me réinventer et accepter que la vie pouvait encore avoir des joies à offrir. La reconstruction de la vie après une perte est un chemin qui semble souvent nébuleux et difficile. Dans mon cas, la première étape a été de reconnaître que le bonheur était encore une possibilité. J'ai commencé à me permettre de ressentir de la joie dans de petites choses. Un beau coucher de soleil, un café chaud le matin ou une conversation détendue avec un ami. Cette redécouverte de moments simples a été essentielle pour m'aider à comprendre que la vie continuait, même d'une manière différente. L'une des stratégies que j'ai utilisées a été d'établir de nouveaux objectifs. Regarder vers l'avenir m'a aidé à diriger mon énergie vers quelque chose de constructif. J'ai commencé à faire une liste de choses que j'avais toujours voulu réaliser, mais que j'avais mises de côté. Que ce soit apprendre à jouer d'un instrument de musique ou voyager dans un endroit dont j'avais toujours rêvé, ces nouveaux défis ont offert une nouvelle perspective et motivation. Chaque petite réussite me rappelait que la vie avait encore beaucoup à offrir. La recherche de nouvelles passions a également été fondamentale. Je me suis remis à m'engager dans des activités qui me procuraient de la joie, comme la peinture et le jardinage. Ces activités servaient non seulement d'expression, mais aussi de moyen de canaliser mon énergie émotionnelle. J'ai découvert que la créativité était une alliée puissante dans la reconstruction de la vie, me permettant de me connecter avec mon intérieur de manière que je ne comprenais pas auparavant. De plus, l'interaction sociale est devenue une partie vitale de ma guérison. M'engager dans des groupes de soutien et participer à des rencontres avec des personnes ayant également subi des pertes similaires m'a aidé à réaliser que je n'étais pas seul. Ces échanges d'expériences et d'émotions ont créé des liens qui m'ont motivé à aller de l'avant. Partager des histoires et écouter celles des autres a été un baume pour mon âme, rendant le parcours de reconstruction plus léger. Enfin, l'acceptation que la vie ne serait plus la même, mais qu'elle pouvait encore être significative, a été un jalon crucial dans mon parcours. J'ai appris que la douleur de la perte ne disparaîtrait jamais complètement, mais qu'elle pouvait coexister avec des moments de joie et d'accomplissement. Cette acceptation m'a permis de faire des pas fermes vers l'avenir, avec la certitude que, bien que l'absence soit douloureuse, la vie réservait encore de la place pour le bonheur et de nouveaux commencements. Et ainsi, cette histoire de résilience nous enseigne que, même dans les heures les plus sombres, la lumière peut briller à travers la douleur. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la façon dont nous faisons face à la perte? Que faisons-nous des souvenirs qui nous hantent et en même temps nous réconfortent? Chaque larme versée porte un apprentissage, et chaque sourire qui ravive le souvenir apporte avec lui la force de ceux qui sont partis. Et si je vous disais que la véritable force ne réside pas dans l'oubli, mais dans le souvenir? Honorez ceux que nous aimons, en gardant leurs souvenirs vivants dans nos cœurs et nos actions. Avez-vous déjà imaginé comment serait votre vie si vous transformiez la douleur en motivation? Que feriez-vous pour garder vivante la flamme de l'espoir, même face aux difficultés?
Réfléchissons ensemble, comment avez-vous géré vos propres pertes? Quel héritage aimeriez-vous laisser à ceux que vous aimez? La vie est un voyage parsemé de hauts et de bas, et chacun de nous peut être un phare pour ceux qui naviguent encore dans l'obscurité. Partagez vos expériences dans les commentaires. Et n'oubliez pas, la résilience est un choix. Êtes-vous prêt à faire ce choix?